Nous allons traiter donc de Eruvet Tafshilin. Cette année, le jour de Rosh Hashanah précède Shabbat, c'est-à-dire c'est un jour de Yom Tov. Nous avons un principe pour préparer à manger pour le Shabbat. Quand est-ce qu'on le prépare? On le prépare le Hol. Il est dit dans la Torah, le 6e jour de la semaine, ils prépareront. Et Asher Yofu, Asher Ebashelu, Yebashel. Ce qu'ils ont l'intention de manger comme pain, comme plat, il faut le faire le vendredi pour Shabbat. Un jour de Hol, il est mechin les Shabbat. Il prépare pour Shabbat. Ce qui veut dire qu'un jour de Yom Tov ne peut pas préparer pour Shabbat. Mais en Yom Tov mechin les Shabbat. Le jour de Yom Tov ne peut pas être utilisé pour préparer à manger Shabbat. Et pourtant, nous préparons pour Shabbat. Comment se fait-il? Les Hachamim ont dit, il dit dans la Torah, Zachor et Yom HaShabbat les Kadeshu. Qu'est-ce que ça veut dire Zachor? Souviens-toi. Les Hachamim sont d'Orshim. Ils ont dit, Zachor, Mipene Sheba le Hashkehu. La Torah dit, souviens-toi, parce que il se pourrait qu'il l'oublie. Et comment il va l'oublier? C'est lorsque le Shabbat il vient après Yom Tov. Et il va oublier de faire quelque chose de spécial pour Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait? On prépare un plat. La veille de Yom Tov, dans le cas actuel, c'est aujourd'hui, prépare un plat, un pain, du poisson frit qui peut résister 3 jours, ou un œuf dur qui peut résister 3 jours, et on le prépare, on dit, ça c'est le plat que j'ai préparé pour Shabbat, spécialement pour Shabbat. Et avec ce Eruv, puisque j'ai déjà un plat qui est préparé, ça me donne la possibilité de préparer pour Shabbat le jour de vendredi, qui est la veille, qui est un jour de fête. Bien sûr, si quelqu'un a oublié, qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, les Hachamim lui conseillent de faire un plat beaucoup plus que d'habitude pour le vendredi. Il mange le vendredi, il laisse la suite. Ce qui reste pour Shabbat. Et il veut la dafina aussi. Alors, la dafina, il doit la manger aussi. Ou non, sinon, il n'a pas fait cela. Il y a le Rav qui fait pour ceux qui ont oublié. Ceux qui ont oublié, pas celui qui le fait exprès, il dit le Rav le fait pour moi, je suis dispensé. Non, du tout. Nous avons un massé dans la Gemara où le père de Shmuel, il avait un homme, un Talmid Hacham qui était Sagin et Ornon, disons un bon voyant, mais il ne voyait pas, mais qui connaissait les braïtot par cœur, comme une disquette. Il lui dit, dis-moi les braïtot de tel sujet, et il lui récite. La veille de Shabbat, il a vu qu'il était triste. Il lui a dit, pourquoi tu es triste? Il lui a dit, j'ai oublié
Mon héros, il a dit Sma Khadidi. Appuie-toi sur le mien. Bon. L'année d'après, il a refait la même chose. Alors il lui a dit écoute, pour tout le monde, mon héros est valable, sauf pour toi. Parce que toi, tu es un pécheur. Tu l'as fait exprès. Tu l'as fait l'année dernière, ça ne t'a pas suffi, tu le refais cette année, ça veut dire que tu le fais exprès. Donc le héros du Rav n'est valable que pour celui qui l'a oublié ou qui ne savait pas qu'il fallait faire un héros. Voilà. תזכו למצוות, שנה טובה ומבורכת, שנה טובה ומתוקה. À tout le monde et de bonne prière בעזרת השם. שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו חיים ארוכים, חיים של אושר, חיים של עושר, חיים של פרנסה טובה. חיים של חילוץ עצמות, חיים שתהיה בנו יראת שמיים, אהבת השם, אהבת התורה, אהבת תלמידי חכמים, כדי שנזכה לגאולה קרובה, אמן כן יהי רצון. חיים של ניצול מידע אויבים, אמן כן יהי רצון.